Je vous appelle maintenant. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que vous avez cliqué sur quelque chose d'intéressant. Je vous ai appelé parce que le moment est venu, parce qu'il se passe des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Et je veux vous en parler maintenant, à cet instant précis. Avez-vous déjà ressenti une gêne, sans pouvoir dire exactement quoi? Une oppression dans la poitrine sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà réveillé, fatigué, malgré une bonne nuit de sommeil? Avez-vous déjà eu l'impression, en essayant de faire un pas, d'être retenu par une force invisible? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement du stress. Je connais chaque détail de ce que vous portez en vous et je suis venu vous parler, car le moment est venu pour vous de comprendre ce qui se passe réellement. Écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, j'entends ta voix ». C'est tout. Ce simple geste marquera quelque chose d'important dans votre cœur aujourd'hui. Restez jusqu'au bout. Ce que je vais vous montrer n'est pas de belles paroles, c'est la vérité. Et parfois, la vérité a besoin de temps pour être pleinement assimilée. Une guerre fait rage, pas avec des armes, pas dans les médias, pas sur un champ de bataille avec des soldats. Une guerre invisible qui affecte le monde visible. Elle affecte votre humeur sans raison apparente. Elle affecte vos relations. Elle affecte votre énergie. Elle affecte votre capacité à croire en un avenir meilleur. Et la plupart des gens traversent cette guerre sans même s'en rendre compte. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous montrer le champ de bataille. Depuis la création du monde, une lutte fait rage. Non pas une lutte entre humains, ni une lutte politique ou économique. Une lutte pour les âmes, pour les vies, pour les destins. L'ennemi de votre vie n'a pas de visage humain. Il n'habite pas votre quartier, ne travaille pas dans votre entreprise, n'apparaît pas sur vos photos. Il agit dans l'ombre, dans vos pensées, dans vos doutes, dans vos peurs, dans les hontes que vous gardez pour vous et que vous ne confiez à personne. Elle agit sur ce que vous ressentez déjà. Elle prend la fatigue et l'amplifie. Elle prend les doutes qui vous habitent et les amplifie. Elle prend la douleur que vous avez déjà vécue et la répète. Elle n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Elle n'a qu'à nourrir ce qui est déjà là. Et savez-vous ce qu'il utilise le plus souvent contre vous? Et silence, l'isolement, le sentiment que personne ne vous comprend, la conviction que vous êtes le seul à ressentir cela. Car lorsque vous vous isolez, lorsque vous vous repliez sur vous-même, lorsque vous cessez de parler de ce que vous ressentez, il a carte blanche, sans résistance, sans espoir. Je suis la lumière, je ne parle pas en vers, je parle au sens propre. Où que je sois, ce qui était caché apparaît. Ce qui était pourri ne peut plus être dissimulé. Ce qui était mauvais commence à être corrigé. Non pas parce que j'apparais avec fracas et panache, mais parce que ma présence est par nature clarté. Et la clarté dissipe les ténèbres, toujours. Dis-moi, as-tu prié? Pas machinalement, pas en répétant des mots appris enfant sans réfléchir. Prier sincèrement, ouvrir la bouche et exprimer ce que tu ressens, même si c'est de la confusion, même de la colère, même du doute. Car je préfère ta prière imparfaite et sincère au silence poli de celui qui craint de me déplaire. Je déteste la distance. Je déteste te voir souffrir en silence, pensant que je ne veux pas t'entendre. Je déteste que tu aies honte de me dire ce qui te ronge de l'intérieur. Rien de ce que vous pourrez dire ne me surprendra. Je le sais déjà. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà compris, mais j'ai besoin que vous parliez, car me parler ouvre un canal qu'aucun autre moyen ne peut ouvrir. Me parler, c'est relier votre monde au mien. Et lorsque ce lien est établi, tout change. Vous avez sans doute remarqué des signes tout au long de votre vie, des moments où les choses se sont mises en place de façon inexplicable. Un coup de téléphone arrivé au bon moment, une porte qui s'est fermée donnant l'impression d'une fin, mais qui n'était en réalité qu'une nouvelle perspective. Un mot entendu de quelqu'un qui vous paraissait absurde sur le moment, mais qui prenait tout son sens 3 mois plus tard. Ce n'était ni de la chance, ni un hasard, c'était moi. Je travaille dans les détails, dans les subtilités, dans le regard d'un inconnu qui vous a réconforté lors d'une journée difficile, dans la chanson qui passait juste au moment où vous pleuriez seul dans votre voiture,
dans la phrase que vous avez lue par hasard un jour où vous étiez au bord du désespoir. Je n'apparais pas toujours par des miracles retentissants. Le plus souvent, j'apparais dans le silence, dans les petites choses, dans les moments dont vous ne reconnaîtrez la présence qu'avec le recul. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous avez ignoré beaucoup de ces signes, non par malice, non par rébellion, à cause de la frénésie, à cause du bruit incessant de la vie moderne, à cause du flot d'informations qui nous parvient chaque jour, qui émousse notre sensibilité spirituelle, qui crée une épaisse barrière entre nous et la perception du réel, de l'essentiel, du durable. Et c'est précisément cette couche que l'ennemi veut que vous construisiez. Plus il y a de bruit, moins vous m'entendez. Plus il y a de distractions, moins vous sentez ma présence. Plus vous courez, moins vous vous arrêtez pour réaliser que je vous appelle. C'est une vieille stratégie, efficace. Elle fonctionne avec la plupart des gens, la plupart du temps. Mais ça ne marche pas pour vous, aujourd'hui. Parce que vous êtes là. Laissez un « j'aime » maintenant. Non pas par simple politesse, mais pour montrer que ce contenu a atteint son public. Car il continuera d'atteindre ce public. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet que peu de gens comprennent vraiment. La différence entre la religion et les relations. La religion est un ensemble de règles, de rituels, de traditions. Elle peut être belle, précieuse et utile. Mais une religion sans relation est une coquille vide, une forme sans contenu, une pratique sans présence. Nombreux sont ceux qui accomplissent tout ce que leur religion exige et qui pourtant ressentent un vide, qui se réveillent encore à 3 heures du matin le cœur lourd, qui ont encore l'impression d'être distants, inaccessibles derrière une vitre. Car la religion ne remplace pas la présence. La présence n'existe que dans une relation, et une relation exige de la communication. Elle exige de l'honnêteté, elle exige du temps, elle exige que tu me considères non pas comme un être distant qui juge de haut, mais comme quelqu'un qui est là, maintenant, prêt à écouter tout ce que tu as à dire. Je ne suis pas distante. Je ne l'ai jamais été. La distance que tu ressens ne vient pas de moi. Elle vient de l'accumulation de souffrances refoulées, de la honte qui te faisait croire que tu ne méritais pas ma présence, des déceptions que tu as vécues et que tu as projetées sur moi, de ces voix qui disaient que je t'avais abandonné, que je t'avais puni, que j'exigeais plus que je ne donnais. Ces voix mentaient, je ne t'ai pas abandonné. Dans tes moments les plus sombres, je n'étais jamais absent. Tu m'as cherché du regard sans me voir car la douleur brouille la vue. Quand on touche le fond, il est difficile de percevoir la lumière qui filtre à travers l'ouverture au-dessus. Mais la lumière était là, j'étais là, et je le suis toujours. Ce que vous ressentez maintenant, en écoutant ces mots, cette chose qui s'agite en vous, qui vous serre légèrement, qui vous fait monter les larmes aux yeux sans que vous compreniez vraiment pourquoi, c'est moi. Ce n'est pas une émotion vaine, ce n'est pas une suggestion de votre esprit, c'est la reconnaissance. Votre âme qui me reconnaît, parce que ton âme me connaît. Avant même que ton nom n'existe, avant que ta famille n'existe, avant même que ton pays n'existe, tu existais dans mes pensées. Et tout ce que tu es, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu accompliras encore est passé par mes mains avant de te parvenir. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas ce qu'ils disaient de toi lors de tes pires moments. Tu es ma création. Et je ne fais jamais les choses à moitié. Maintenant, je dois vous expliquer ce qui bloque le influx. Il y a des blocages dans votre vie. Vous le sentez. Je n'ai même pas besoin de vous les énumérer, car vous le savez déjà. Il y a des domaines qui n'avancent pas. Il y a des choses que vous essayez de faire depuis des années et qui aboutissent toujours au même résultat. Il y a des schémas qui se répètent, des situations qui changent d'apparence mais conservent la même essence, des relations qui se terminent de la même façon avec des personnes différentes. Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi toujours cela? La réponse se trouve rarement là où on la cherche. On cherche la cause dans les circonstances extérieures, dans un travail qui ne se passe pas bien, dans la personne qui nous a blessés, dans le manque d'argent, dans une santé déclinante. Et ces choses sont réelles, je ne les minimise pas. Mais ce ne sont que des symptômes. La cause est plus profonde.
La cause réside dans ce que vous croyez de vous-même. Ce n'est pas ce que vous affirmez. Croire qui compte. C'est ce que vous croyez vraiment au plus profond de vous-même, là où vous vous cachez. Si vous croyez au plus profond de vous-même que vous ne méritez pas le bonheur, alors le bonheur vous échappera à chaque occasion. Si vous croyez au plus profond de vous-même que le bonheur est éphémère, alors il s'éteindra. Non pas à cause d'une malédiction, non pas par manque de foi déclarée, car ce que vous croyez vraiment, vous le manifestez. Voici une loi que j'ai mise en application pour que le monde fonctionne. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'acharne à manipuler les croyances. C'est pourquoi il retourne à l'enfance, aux souvenirs, aux traumatismes, aux humiliations, au rejet, et y insuffle des messages. Des messages qui disent « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas digne d'être aimé, tu échoueras, tu seras abandonné, tu ne mérites pas le meilleur ». Et ces messages continuent de jouer discrètement en arrière-plan, comme une radio à un volume à peine audible, mais toujours présente, influençant vos choix, influençant vos réactions, influençant ce que vous acceptez et ce que vous fuyez. La guérison ne commence pas lorsque les circonstances extérieures changent. La guérison commence lorsque les croyances intérieures changent et vos convictions profondes se transforment lorsque vous décidez de me laisser parler plus fort que ces voix, lorsque vous ouvrez ce livre, lorsque vous m'écoutez, lorsque vous passez du temps avec moi, lorsque vous permettez à ma vérité, à votre sujet, de remplacer le mensonge que l'ennemi a propagé. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Du contenu inédit sera régulièrement publié et chaque fois que vous l'écouterez, quelque chose changera en vous. Je veux vous parler de la prière, vraiment pas seulement superficiellement. La plupart des gens prient mal, non pas parce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises paroles, mais parce qu'ils prient dans une mauvaise attitude. Ils prient à genoux au sens propre, mais le cœur droit, résistant, méfiant, un œil sur la réponse reçue et l'autre sur le doute de l'avenir. Ils prient en énumérant leurs demandes comme s'ils livraient un colis. Ils demandent, attendent un peu, ne voient pas de résultats immédiats, concluent que cela n'a pas fonctionné, abandonnent ou recommencent avec moins de conviction. Ceci n'est pas une prière, ceci est une tentative. La vraie prière est différente. Elle commence par la présence, non par les demandes. Avant de demander quoi, que ce soit, venez simplement à moi. Sans ordre du jour, sans liste, juste vous et moi. Restez silencieux un instant. Laissez le tumulte intérieur s'apaiser. Prenez conscience de ma présence. Ressentez-la dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre respiration qui se fait plus lente. Et puis, vous parlez, comme vous parlez à quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue, honnêtement, avec des pensées décousues et confuses, avec colère si c'est le cas, avec confusion si c'est le cas, avec tristesse si c'est le cas. Je reçois tout. Et après avoir parlé, on écoute. Pas forcément avec les oreilles, mais avec un cœur ouvert. Un mot qui surgit à l'improviste. Un souvenir chargé de sens. Une paix inexplicable. Une certitude qui n'existait pas auparavant et qui est désormais présente. Voilà ma réponse. Je réponds toujours. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, cela prend des jours. Parfois, la réponse est non. Et ça fait mal, je le comprends. Mais ce n'est jamais un abandon. Dire non, c'est aussi de l'amour, même quand tu ne vois pas encore ce que je vois. Certains liront ceci et penseront « J'ai pourtant demandé, prié, fait confiance, et pourtant, ce que je désirais le plus ne s'est pas réalisé. » Cette personne existe. Peut-être est-ce vous. Et je ne vais pas vous donner de réponse facile, car il n'y en a pas. Il est vrai que mon temps n'est pas le vôtre, que ce que je prépare pour vous exige parfois que vous empruntiez des chemins que vous n'auriez pas choisis, que ce que vous demandez n'est pas toujours ce dont vous avez besoin, et je connais la différence même quand vous ne la voyez pas. Cela exige de la foi, et la foi n'est pas la certitude que vous obtiendrez ce que vous désirez. La foi, c'est la certitude que je garde le contrôle, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. La foi, c'est marcher dans le noir, en sachant que je connais le chemin. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien.
Il vous aidera à comprendre comment je communique avec vous dans les choses simples de la vie, car je m'exprime bien plus que vous ne l'imaginez. Simplement, ce n'est pas toujours de la manière dont vous vous y attendez. Maintenant, je vais vous parler de la suite. Vous êtes en pleine transition. Je ne sais pas exactement où vous en êtes dans votre vie au moment où vous écoutez ces lignes, mais je sais que vous êtes en mouvement. Quelque chose est en train de changer. Vous le sentez peut-être déjà. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais c'est en train de se produire. En vous, dans les coulisses de votre histoire, les choses se réorganisent. La transition est inconfortable. Elle l'a toujours été, car la transition est cet espace entre ce qui était et ce qui sera. Et cet espace semble vide. Il ressemble à des limbes. Il semble que rien ne fonctionne alors qu'en réalité, tout se met en place. Le problème, c'est que les gens paniquent en période de transition. Ils forcent les choses. Ils essaient de contrôler ce qui n'est pas encore prêt à l'être. Ils prennent des décisions hâtives pour échapper à l'inconfort. Et ces décisions hâtives, le plus souvent, interrompent précisément ce que j'étais en train de construire. Il y a un temps pour tout. Ce n'est ni du conformisme, ni de la passivité. C'est de la sagesse. Savoir quand agir et quand attendre est l'une des compétences les plus importantes que l'on puisse acquérir. Et développer cette compétence n'est possible que si vous êtes suffisamment à l'écoute de moi pour entendre quand je dis « allez » et quand je dis « attendez ». Vous avez ce lien, ou vous êtes en train de le développer, ou vous le développerez, car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Des personnes sont sur le point d'entrer dans votre vie, des personnes que j'ai préparées spécialement pour cette étape, des personnes qui comprendront ce que personne d'autre n'a compris, qui apparaîtront au bon moment, avec exactement ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin. Et il y a des gens qui vont partir. Certains sont déjà partis. Parfois, le départ de quelqu'un fait mal, même si on sait que sa présence était néfaste, parce que les êtres humains s'attachent, parce que la famille est rassurante, même quand elle est toxique. Mais partir, c'est aussi ma façon d'agir, c'est aussi une protection, c'est aussi une réorientation. Laissez-moi prendre les mesures nécessaires. Cessez de vous accrocher à ce qui a déjà rempli son rôle. Arrêtez de forcer les portes que j'ai fermées. Une porte fermée n'est pas un échec. C'est simplement la mauvaise adresse. Tu as une adresse. Tu as un lieu où tout trouve sa place. Tu as une version de toi-même qui n'a pas encore été pleinement explorée, mais qui existe, qui attend, qui est réelle. Et je sais où se trouve ce lieu. Et je te guide vers lui, même les jours où tu ne ressens aucune guidance. Surtout ces temps-ci, partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, les personnes qui en ont le plus besoin sont celles qui, en apparence, vont très bien. Permettez-moi maintenant de vous parler du pardon, car il y a quelque chose de bloqué en vous qui a besoin d'être libéré. Le pardon est le mot que l'on utilise le plus souvent, mais que l'on met le moins en pratique. Et je ne blâme personne. Pardonner est véritablement difficile. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas minimiser les faits. Ce n'est pas se forcer à ressentir ce que l'on ne ressent pas. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est la décision de ne pas laisser ce qui a été fait contre vous continuer à déterminer ce qui se passe en vous. Quand on ne pardonne pas, ce n'est pas la personne qui reste bloquée qui nous a blessés. Elle a probablement tourné la page, ni pense même plus, et dort probablement paisiblement. C'est vous qui restez bloqué, sur le moment, dans la douleur, dans le ressentiment qui vous épuise à chaque fois que ce nom ou ce souvenir refait surface. Et je ne veux pas que tu sois emprisonné. Je veux que tu sois libre. Être libre ne signifie pas que ce qui a été fait était juste. Cela signifie que vous ne laisserez plus cette chose avoir d'emprise sur votre présent. Cela signifie que vous me ferez confiance pour agir face à cette situation, cette personne, cet événement, et vous vous libérerez de ce fardeau. Se délester de ce fardeau n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'acte de force par excellence. Certaines personnes nourrissent du ressentiment pendant des décennies, contre leurs parents,
contre leurs ex-conjoints, contre les amis qui les ont trahis, contre les systèmes qui les ont laissés tomber, contre elles-mêmes parfois pour des choix passés. Et ce poids pèse lourd sur tout. Il endurcit le cœur. Il crée une carapace qui, au départ, sert de protection et qui devient une prison. Je ne suis pas venu ici pour vous laisser dans cette prison. Priez maintenant à voix haute si vous le pouvez, ou en silence. Seigneur, aide-moi à me libérer de ce qui ne m'incombe pas. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes. Je n'ai pas la force d'y arriver seul, mais je m'en remets à toi. Cela ne résout pas tout d'un coup, mais cela ouvre une porte. Et j'entre par cette porte ouverte. Je tiens à te parler maintenant des projets que j'ai pour toi. Pas de façon vague ou générique, de vrais projets. Je pensais à toi avant même que tu existes. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est la pure vérité. Avant même que ton corps ne se forme, avant même que ton nom ne soit choisi, avant même que tes parents ne se rencontrent, je savais déjà qui tu serais. Je savais déjà de quoi tu serais capable. J'avais déjà tissé les fils de ton histoire. Et ces sujets incluent des choses que vous n'avez pas encore vécues. Des choses que vous n'oseriez presque pas demander, car elles vous semblent insurmontables. Parce que vous avez été conditionné à demander peu, à espérer peu, à vous contenter du minimum et à être reconnaissant comme si posséder le minimum était déjà un luxe. Je ne t'ai pas élevé pour le strict minimum. Je ne parle pas de richesse matérielle comme critère de bonheur. Je parle d'épanouissement. Je parle de se réveiller chaque matin avec un but, de s'endormir en sachant que la journée a été utile, d'entretenir des relations enrichissantes, de faire un travail qui a du sens, de sentir que sa présence dans le monde compte, qu'elle n'est pas le fruit du hasard, qu'elle a un impact sur ceux qui nous entourent. Voici ce que je vous réserve. Non pas un raccourci, mais un chemin, parsemé d'obstacles qui vous fortifieront, d'épreuves qui vous libéreront de ce qui ne vous sert plus, et de surprises qui vous rappelleront que je suis à l'œuvre, même quand vous oubliez de regarder. Mais pour emprunter ce chemin, il faut une chose que beaucoup négligent, la précision spirituelle, savoir discerner la voix de Dieu, celle de l'ennemi, celle de nos propres désirs ou d'une peur déguisée. Cette distinction est fondamentale. Sans elle, on agit sur un coup de tête en prétendant suivre une inspiration divine. Ou bien, paralysé par la peur, on appelle cela de la prudence. L'e-book dont le lien figure dans les commentaires consacre un chapitre entier à ce sujet. Comment apprendre à reconnaître les signes et développer ce discernement au quotidien? Procurez-vous-le vous. C'est un ouvrage pratique qui peut transformer votre vision de la vie de tous les jours. Je souhaite maintenant vous parler plus directement du combat spirituel. Vous avez été attaqué, dans certaines zones plus que dans d'autres. Ces attaques ont des noms, elles suivent des schémas, et reconnaître ces schémas est la première étape pour ne pas en être dominé. L'attaque contre l'esprit se présente sous forme de pensée, une pensée qui semble être la vôtre, mais qui est en réalité une invasion. Une voix intérieure qui murmure sans cesse et qui dit « Tu n'y arriveras pas ». Elle dit « Personne ne t'aime vraiment ». Elle dit « Tu n'as aucune issue ». Elle dit « Rien ne changera jamais ». Vous connaissez cette voix, tout le monde la connaît. Elle n'est pas toi, c'est l'ennemi qui agit dans le domaine mental. Et c'est dans le domaine mental que se décident la plupart des batailles. Car ce à quoi l'on pense, suffisamment longtemps finit par être ressenti. Ce que l'on ressent suffisamment longtemps finit par être cru. Ce que l'on croit, on l'applique. Et ce que l'on applique, on le récolte. Le cycle commence par la pensée. Le travail commence donc par la pensée. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit n'est pas un slogan religieux, mais un enseignement pratique. Vous devez apprendre à identifier les pensées qui ne viennent pas de moi et à les rejeter activement. Ne faites pas comme si elles n'étaient pas venues. N'essayez pas de les réprimer par la force de votre volonté. Rejetez-les en utilisant l'autorité que je vous ai donnée. Vous avez une autorité, plus grande que vous ne le pensez, plus grande que ce qu'on vous a appris. La plupart des gens n'utilisent même pas un centième de l'autorité spirituelle dont ils disposent, car on ne leur a jamais rien appris à ce sujet, ou alors de façon erronée. L'autorité spirituelle n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de votre relation à moi.
C'est savoir que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce que j'ai protégé. C'est agir en vertu de cette connaissance, non dans le désespoir ou la peur, mais avec la foi de celui qui sait en qui il croit. Quand une pensée destructrice surgit, dis-lui, cette pensée n'a pas sa place ici, au nom de Jésus, qu'elle s'en aille, et remplace-la par la vérité, parce que je dis de toi, parce que j'ai promis, parce que j'ai déjà accompli dans des situations désespérées. C'est la guerre, la vraie guerre, sans drame ni exagération, quotidienne, concrète, nécessaire, et tu vas gagner. Non pas parce que tu es fort, mais parce que je suis fort et que tu as choisi de me soutenir. Maintenant, je voudrais vous parler du fardeau que vous portez à cause des autres. Il y a des êtres chers qui sont perdus, qui souffrent, qui font des choix dont vous voyez clairement les conséquences désastreuses. Et vous portez ce fardeau comme si la responsabilité de les sauver vous incombait, comme si votre souffrance pouvait d'une manière ou d'une autre les protéger. C'est impossible. Tu n'as pas le pouvoir de sauver qui que ce soit. Ce pouvoir m'appartient. Ce que tu peux faire, c'est prier. Il s'agit d'aimer sans se détruire. Il s'agit d'être un exemple, sans être un sermon ambulant. Il s'agit d'être disponible sans sacrifier sa propre santé émotionnelle et spirituelle. J'ai vu chaque personne que vous avez incluse dans vos prières. J'ai entendu chaque larme versée pour un proche, un ami, un compagnon qui se perdait. Je n'ai pas ignoré cela. J'agis dans le temps que vous ne voyez pas, dans les coulisses auxquelles vous n'avez pas accès. Me confier les êtres que vous aimez est aussi difficile que de me confier votre propre vie, parfois même plus. Car lorsqu'il s'agit de vous, vous pouvez le supporter. Lorsqu'il s'agit d'un être cher, la douleur est différente, plus intense, plus dévastatrice. Mais j'aime ces gens plus que vous. Ce n'est pas une compétition, c'est la réalité. L'amour que vous ressentez pour ceux que vous aimez est le reflet de l'amour que j'ai pour eux. Et je ne les laisserai pas partir. Écrivez maintenant en commentaire le nom ou simplement les initiales d'une personne que vous confiez aujourd'hui à Dieu. Inutile de raconter son histoire, juste son nom. Ou écrivez « Seigneur, je la confie entre tes mains ». Cette déclaration a du poids, elle a du sens. Ce n'est pas une simple performance. Je veux vous parler de gratitude maintenant, mais pas de la manière dont tout le monde en parle. La gratitude, ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas énumérer les bonnes choses pour ensuite se sentir coupable de se plaindre. Ce n'est pas se comporter de manière exemplaire pour plaire à Dieu, comme si j'avais besoin d'être convaincu pour te bénir. La gratitude, c'est la reconnaissance. C'est s'arrêter un instant et remarquer ce qui est resté debout alors que tout aurait pu s'effondrer, ce qui a résisté alors qu'il aurait dû céder, ce qui est apparu quand il semblait n'y avoir aucune issue. La gratitude aiguise la perception. En vous exerçant à reconnaître ce que j'ai fait, vous devenez plus apte à reconnaître ce que je fais maintenant. Vous devenez plus sensible à mon action quotidienne. Vous devenez plus capable de percevoir le signal que j'envoie avant même d'avoir besoin de lunettes. Et il y a un autre effet de la gratitude que peu de gens soupçonnent. C'est la porte d'entrée vers la foi. Car lorsque vous repensez à ce que j'ai déjà accompli, vous avez la preuve de ce que je vais encore faire. L'histoire de votre vie est déjà jalonnée de moments où l'impossible s'est produit. Petits ou grands, vous les connaissez. Ces moments sont des épreuves. Ils sont un fondement. Ils sont le point d'appui sur lequel vous vous tenez lorsque le terrain semble instable. Repensez à ces moments dans les périodes difficiles, non pas pour ressasser le passé, mais pour vous souvenir de qui je suis. Et quand vous vous souvenez de qui je suis, le présent se transforme. Je dois maintenant vous parler d'identité, car c'est le terrain le plus attaqué dans la vie de quiconque souhaite évoluer. L'identité, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre profession, ce n'est pas ce que vous faites. L'identité, c'est ce que vous croyez être, et cette croyance régit tout, absolument tout. Elle détermine vos entreprises, elle détermine ce que vous acceptez, elle détermine votre réaction face à l'injustice, elle détermine votre persévérance, elle détermine qui vous laissez entrer dans votre vie. Lorsque l'identité est déformée, tout est déformé.
Et la plus grande distorsion de l'identité qui soit, c'est d'oublier que tu m'appartiens. Non pas au sens de la possession, mais au sens de l'origine. Tu viens de moi, tu portes ma nature. Tu as été créé pour le bien, pour la création, pour l'amour, pour construire. Le mal qui existe en toi n'est pas ton essence. C'est une invasion. C'est ce qui est entré en toi, parce que le monde est ainsi fait, parce que les gens souffrent, parce que le temps pèse lourd, mais ce n'est pas qui tu es. Tu es tel que je l'ai créé. Quand je t'ai façonné, j'ai dit « c'est bien ». Quand je te regarde maintenant, je ne vois pas seulement ce qui est brisé. Je vois ce que j'ai semé. Je vois ce qui fleurira encore. Je vois la fin de l'histoire, et elle est différente de ce que tu imagines dans tes jours de désespoir. Les jours où tout semble sombre, la tentation est grande. De croire que l'obscurité est une réalité permanente, que ce que vous vivez maintenant durera éternellement. Mais vous avez déjà traversé des nuits difficiles et connu l'aube ensuite. Ce n'était pas un hasard. C'était moi qui veillais à ce que le soleil revienne, même lorsque vous aviez perdu tout espoir de le revoir. Ce schéma ne changera pas. Le soleil reviendra, non pas parce que vous le méritez par vos actions, mais parce que je suis fidèle. Et la fidélité ne dépend pas du comportement humain, elle dépend de qui je suis. Je veux vous parler de guérison, car il y a là une blessure qui est restée ouverte bien trop longtemps. Chacun porte des blessures mal cicatrisées. Parfois, ce sont des blessures évidentes. On sait d'où elles viennent, elles ont un nom et une date. Parfois, ce sont des blessures si anciennes qu'on en a oublié l'origine. On n'en ressent que les effets. La difficulté à faire confiance, la tendance à s'isoler, le réflexe automatique de se défendre face à une agression. Ces blessures ne sont pas des signes de faiblesse. Elles témoignent de votre survie. Votre corps, votre esprit, votre âme ont fait ce qu'il fallait pour vous maintenir debout. Mais le moment est venu de me laisser guérir ce qui reste à vif. La guérison ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas un moment de prière qui règle tout, même si les moments de prière peuvent être un catalyseur. La guérison est un processus. Elle se fait couche par couche. C'est moi qui travaille dans les recoins que tu ne m'as pas encore permis d'explorer, parce que c'était trop douloureux, parce que c'était risqué, parce qu'ouvrir la porte te semblait pire que de la laisser fermer. Mais ce qui est fermé ne guérit pas. Ce qui est fermé est mis de côté. Et ce qui est mis de côté sans traitement pourrit. Il fuit. Il contamine d'autres aspects de votre vie sans que vous vous rendiez compte d'où vient l'odeur. Je sais exactement ce qu'il faut toucher. Et je sais comment le faire sans te détruire. Avec une précaution, à ton rythme. Mais tu dois me donner la permission d'aller là-bas. Personne n'y va sans y être invité. Je respecte ce que tu choisis de garder secret, mais je te demande de l'ouvrir. Je vous pose cette question car je sais ce qui se trouve de l'autre côté. Et au-delà de cette douleur, au-delà de ce processus de guérison, il y a une légèreté à peine imaginable. Il y a une capacité d'aimer que vous aviez perdue. Il y a une ouverture à recevoir qui a été bloquée par l'instinct de survie. Il y a une vie qui ne demande qu'à commencer. Vous avez l'impression qu'une vie entière ne demande qu'à commencer. Ce sentiment qu'elle n'a pas encore débuté, que sa pleine réalisation n'a pas encore été vécue, est bien réel. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est la perception d'une vérité. Il y a encore tant à venir, et le chemin passe par la guérison. Maintenant, je vais vous parler du sens de la vie d'une manière différente. On parle souvent de sens à sa vie comme s'il s'agissait d'une destinée immuable, d'une chose précise à découvrir pour que l'existence prenne tout son sens, comme s'il s'agissait d'une fonction toute faite, prête à être déballée. La réalité est bien plus complexe. Le sens de la vie réside moins dans ce que l'on fait que dans la manière dont on le fait. Il s'agit moins d'une profession que de l'impact que l'on a sur n'importe quel environnement. Certaines personnes trouvent leur raison d'être en travaillant dans le nettoyage. D'autres, en revanche, sont complètement déconnectés de leur réalité, même en étant des médecins célèbres. Car le sens de la vie n'est pas un titre professionnel, c'est une harmonie intérieure. L'harmonie entre qui vous êtes, ce que j'ai semé en vous,
et ce que vous faites du temps et de l'espace que je vous ai donné. Quand on est en harmonie avec soi-même, même les difficultés nous apportent de la légèreté. On a le sentiment que cela en vaut la peine, que nous sommes faits pour cela, que même dans l'épreuve, tout a un sens. Quand on est désaligné, même les choses apparemment positives nous pèsent. On a l'impression que quelque chose cloche, que ce n'est pas nous, qu'il existe ailleurs quelque chose de plus juste. Vous connaissez cette sensation, vous l'avez déjà ressentie, et vous la ressentez probablement en ce moment même, d'une manière ou d'une autre. Ce travail ne consiste pas à trouver un sens, comme s'il s'agissait d'un objet perdu. Il s'agit de se rapprocher suffisamment de moi pour que je puisse vous révéler ce que j'ai déposé en vous, ce qui était là avant que le monde ne vous dicte qui vous deviez être, ce qui a survécu à toutes les pressions de la conformité, ce qui palpite encore lorsque vous êtes suffisamment calme pour ressentir. Cette passion n'est pas de la vanité, c'est une vocation, et je t'ai placé ici pour que tu la vives. Je veux vous parler des relations, car c'est là que vous ressentez le plus la différence entre être en accord avec moi et être en dehors de moi. Il y a des relations qui vous épuisent et d'autres qui vous enrichissent. En y réfléchissant, on arrive à faire la distinction. Mais au quotidien, on mélange tout et on finit par se retrouver sans énergie, sans comprendre pourquoi. Certaines personnes, lorsqu'elles partent, vous donnent l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même. Et d'autres, lorsqu'elles partent, vous donnent l'impression d'avoir gagné quelque chose d'essentiel. Soyez attentifs à ceci. Ce n'est pas une règle absolue. Parfois, les relations difficiles ont leur raison d'être. Parfois, des personnes épuisantes ont besoin de vous à un moment donné. Mais lorsque vous êtes constamment entouré de personnes qui ne font que prendre sans rien donner en retour, ce n'est pas un sacrifice, c'est un déséquilibre. Je t'ai créé pour la communauté, pas pour la solitude déguisée en indépendance, pas pour subvenir aux besoins de tous sans rien attendre en retour. Tu as besoin de personnes qui te soutiennent dans l'épreuve, qui célèbrent tes victoires, qui te disent la vérité quand tu te trompes et qui restent quand il est si facile de partir. Ce genre de relation ne se construit pas par hasard. Elle se crée quand on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et j'ai la personne idéale pour vous. Mais pour recevoir, il faut être ouvert. Et l'ouverture exige de la vulnérabilité. Or, la vulnérabilité est précisément ce que la plupart des gens protègent après avoir été blessés. Ce cycle est bien réel. Il est douloureux, mais il existe une issue, et cette issue passe par moi avant de passer par quiconque. Lorsque vous êtes en sécurité en moi, vous pouvez vous ouvrir aux autres, car votre sécurité ne dépend pas de leur capacité à vous décevoir. L'erreur est humaine, c'est inévitable. Mais si votre sécurité fondamentale vient de moi, un échec humain blesse sans détruire. Une trahison blesse sans définir. Un rejet laisse une trace sans déterminer votre estime de vous-même. Voilà la liberté que je souhaite pour toi dans tes relations. Non pas l'absence de souffrance, mais la présence de racines profondes qui résistent à la tempête. Et vous avez cette racine. Où elle pousse, où elle poussera. Parce que vous êtes là, à écouter. Et cela en soi est un acte de foi. Je veux te parler des jours où tu ne ressentais rien. Il y a des jours où l'on prie et où l'on ressent le silence. Pas la paix, le silence. La différence, c'est que la paix apaise. Le silence laisse un sentiment d'agitation. Détail, jour où l'on ouvre son cœur et où l'on a l'impression de parler à un mur, que le « je » ne répond pas, que peut-être n'a-t-il jamais répondu, que peut-être tout cela n'est qu'une illusion. Ces jours-ci sont bien réels, je ne vais pas faire comme s'ils n'existaient pas. Mais ce que tu ressens ces jours-ci ne reflète pas qui je suis. Cela reflète ton état. Quand tu es trop épuisé, ou quand la douleur est trop vive, quand le poids de la déception est trop lourd, ta capacité à percevoir ma présence diminue. Non pas parce que je me suis éloigné, mais parce que ton mécanisme de perception est saturé. En ces temps difficiles, l'acte de foi ne se résume pas à un sentiment. Il s'agit de persévérer. Il s'agit de parler, même sans réponse immédiate. Il s'agit de choisir de croire en son histoire, en son « je » et non en son état émotionnel du moment. Il s'agit de se souvenir de ce que l'on sait, de qui l'on est,
même quand on ne le ressent pas. La foi n'est pas un sentiment. Les sentiments accompagnent parfois la foi, parfois non. La foi est un ancrage, c'est avoir un point de repère immuable, même lorsque tout autour de soi est en mouvement. Et lors de ces journées sèches, lorsque le ciel semble couvert, je suis plus proche que les jours où tu sens clairement ma présence. Car c'est lors de ces jours-là que se produit la croissance la plus profonde, où tu décides par conviction, non par émotion, où tu deviens quelqu'un qui suit même sans preuve immédiate. C'est cette personne que je forme. Et il y a tellement plus. À propos des rêves que tu as mis de côté parce qu'ils te semblaient impossibles, à propos de la guérison qui n'est pas encore achevée, mais qui est en cours, à propos des portes que je m'apprête à ouvrir, des portes dont tu ne peux même pas imaginer l'existence, à propos des personnes qui entreront dans ta vie et qui changeront ce que tu croyais possible pour toi, à propos de l'amour, à propos de la famille, à propos de la place que vous trouverez lorsque vous cesserez de vous imposer là où vous n'êtes pas, à propos de la paix qui succède à la guerre, à propos de la joie qui ne dépend pas des circonstances, car elle prend racine en moi. Il y a encore tellement de choses à venir, et je suis là, avec vous, maintenant, et quand cette vidéo sera terminée, et demain, et les jours difficiles, et au petit matin, et chaque fois que vous pensez à lever les yeux, je suis la voix qui ne cesse jamais d'appeler ton nom. Laissez-moi vous parler de la peur, car la peur est la chaîne la plus courante, la plus efficace, celle qui enchaîne le plus de personnes sans même qu'elles se rendent compte qu'elles sont piégées. La peur se manifeste sous diverses formes. Parfois, elle se traduit par de l'inquiétude, parfois par une planification excessive, parfois par de la procrastination. Parfois, elle se manifeste par du perfectionnisme, cette incapacité à lâcher prise face au « et si » ou au « et si » ce n'est pas assez bien. Parfois, elle se manifeste par un contrôle excessif, le besoin de savoir exactement ce qui va se passer avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tout cela découle fondamentalement de la peur. La peur et la foi ne font pas bon ménage, non pas parce que la peur est un signe de faiblesse, chaque être humain la ressent, mais parce que la peur et la foi sont deux forces opposées. La peur nous replie sur nous-mêmes, nous contracte, nous diminue. La foi, au contraire, nous ouvre, nous déploie, nous met en mouvement. Il n'est pas nécessaire d'éliminer la peur pour avoir la foi. Il faut choisir la foi même lorsqu'on a peur, agir même le cœur battant la chamade, parler même la voix tremblante, faire le premier pas même sans voir où il met les pieds. Je serai de l'autre côté. J'ai toujours été là. À chaque fois que tu as fait preuve de courage, à chaque fois que tu as accompli l'impossible, puis que tu t'es retourné sans comprendre comment tu avais fait. C'était moi qui portais ce que tu ne pouvais pas porter seul. C'était moi qui posais un roc là où tu n'en voyais aucun. Et je continuerai de le faire. À chaque étape que vous franchirez sur le chemin que je vous ai tracé, je vous soutiendrai. Ce ne sera pas facile. Je ne vous promets pas que ce sera sans douleur, mais je vous promets que vos efforts ne seront pas vains. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de considérer, l'importance du silence. Vous vivez dans un monde qui craint le silence, un monde qui remplit le moindre espace vide de sons, d'écrans, de notifications, de contenus. Non pas que le silence soit mauvais en soi, mais parce qu'il vous oblige à affronter votre fort intérieur. Et ce fort intérieur est souvent ce que nous évitons le plus. Mais c'est dans le silence que je parle le plus clairement. Non pas parce que j'ai besoin du silence pour exister, mais parce que vous avez besoin de silence pour écouter. Le bruit constant n'est pas qu'une simple distraction, c'est une anesthésie. Il vous maintient dans un état de fonctionnement automatique où vous réagissez au monde sans jamais analyser vos émotions, sans jamais remettre en question vos convictions, sans jamais vous arrêter pour vous demander « Que fais-je de ma vie? Où vais-je? Est-ce vraiment ce que je veux ?» Il n'est pas nécessaire de pratiquer la méditation formelle. Il n'est pas nécessaire de partir en retraite spirituelle. 5 minutes de silence le matin avant de consulter son téléphone suffisent. Le trajet du retour du travail sans musique, juste vous et vos pensées, peut être un moment de calme.
Il peut s'agir de s'asseoir après que tout le monde se soit endormi et de simplement profiter du silence quelques minutes. Dans ces moments-là, j'apparais. Pas toujours comme une voix claire, parfois comme un repère, comme une certitude qui n'existait pas auparavant, comme le rappel de quelque chose que vous aviez oublié, comme une paix qui ne découle d'aucune circonstance particulière, mais qui est simplement là. Cultivez le silence. C'est là que je vis, c'est là que vous me trouverez, et c'est là que vous vous retrouverez le plus souvent vous aussi. Il y a une chose que je veux que tu gardes en toi désormais et que tu n'oublies jamais. Tu as un rôle unique que personne d'autre ne peut remplir exactement comme toi. Des vies ne seront touchées que par ta voix, des situations ne se résoudront que par ta présence. Des choses dans le monde dépendent de ta présence au bon endroit, au bon moment, de ton authenticité, et non de ce que le monde a voulu faire de toi. Ce n'est pas de la pression, c'est un privilège, parce que cela signifie que tu comptes, objectivement, précisément, et de façon irremplaçable. Tu es unique. Je n'ai pas créé de solution de repli. Je t'ai créé intentionnellement, avec soin, dans un but qui continue de se révéler. Et le temps que vous passez à penser que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas prêt, qu'il manque quelque chose, avant de pouvoir être utilisé, c'est du temps que l'ennemi savoure, car pendant ce temps, vous n'accomplissez pas votre mission. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu dois être disponible, tu dois être debout, tu dois me regarder, je m'occuperai du reste. Cette conversation que nous avons eue aujourd'hui n'était pas le fruit du hasard. Chaque mot que je t'ai adressé m'était destiné. Je sais ce que tu portes en toi. Je sais ce que tu attends. Je sais ce qui t'attend. Et j'ai choisi aujourd'hui de parler parce que c'est le bon moment. Tu porteras désormais quelque chose de différent. Non pas parce que tu as entendu de belles paroles, mais parce que quelque chose a changé là où les mots sincères résonnent. Là où nous nous rencontrons, toi et moi, quand tu le permets. Continuez avec moi. Revenez. Amenez les autres, partagez ceci avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'on ne les a pas oubliés, qu'il y a quelqu'un qui connaît leur nom et qui n'arrêtera jamais de les appeler. Il y a encore beaucoup à dire sur ce qui vient après la tempête. Vous avez déjà traversé des tempêtes, vous savez ce que c'est. Quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça va durer une éternité. Le vent ne faiblit pas, la pluie ne cesse pas, l'obscurité ne se dissipe pas, et on se demande si ça finira un jour. Et puis, quand on s'y attend le moins, le vent tombe, la pluie se calme, et un rayon de lumière apparaît dans un ciel qui semblait complètement obscurci. Après une tempête, il y a une fin. C'est une loi que j'ai inscrite dans la nature comme un rappel constant pour ceux qui savent voir. Ce que tu traverses en ce moment, aussi interminable que cela puisse paraître, a une fin. Non pas parce que le monde deviendra soudainement parfait, mais parce que j'ai un destin pour toi, un destin qui dépasse tes sentiments. Et le chemin passe par là, ni au-dessus, ni en dessous. Tu dois le parcourir. Mais il ne traverse pas seul. Voilà la différence fondamentale entre ceux qui s'en sortent indemnes et ceux qui en ressortent brisés. Ce n'est pas une question de force personnelle, ni de résilience acquise. C'est la présence de ceux qui sont à vos côtés, qui partagent votre fardeau quand il devient insupportable, qui éclairent votre chemin quand l'obscurité vous enveloppe. Je suis cette personne, et je suis à tes côtés maintenant, en cet instant précis, peu importe à quel point tu m'as ignoré, peu importe quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment cherché, peu importe tout ce que tu as fait ou omis de faire. Je suis à votre disposition sans condition. Vous êtes venu me voir, je suis là, voilà qui je suis. Et cela ne changera jamais. Maintenant, une dernière chose que je laisse dans votre cœur, non pas pour que vous y répondiez à voix haute, mais pour que vous la gardiez précieusement. Non comme une source d'angoisse, mais comme un guide. Que fais-tu maintenant du temps que je t'ai donné, de la santé que je t'ai donnée, des personnes que j'ai placées autour de toi, du talent que j'ai semé en toi avant même que tu en aies conscience? Je ne vous pose pas cette question pour vous blâmer, mais pour vous éveiller, car l'éveil est le commencement de tout, et tout ce qui suit
est un processus de construction et je veux construire avec toi